Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Old School Basketball Addict. Et on va pas parler Old School aujourd'hui, on va parler des meilleurs joueurs universitaires. On va bientôt entrer dans la March Madness, la partie finale de la saison NCAA. J'avais envie de vous présenter quelques joueurs qui seront vraisemblablement lottery picks à la prochaine draft, la draft 2019. J'ai choisi de vous présenter Charles Bassey. C'est un joueur qui évolue pour l'instant au poste de pivot, mais qui vraisemblablement pourrait glisser vers le poste 4 en NBA. Il fait 2m08, c'est un joueur nigérian, il évolue sous les couleurs de Western Kentucky et il tourne actuellement à 15 points de moyenne et 9 rebonds. C'est un joueur qui est extrêmement solide, qui est déjà prêt pour la NBA. Il faut encore qu'il se renforce musculairement, notamment sur le haut du corps, mais voilà, il est déjà prêt. Il a cette année vraiment dominé physiquement ses adversaires. C'est un joueur qui résiste extrêmement bien au choc, c'est pour ça qu'il est vraiment prêt pour la NBA. Alors pour l'instant il est annoncé dans le top 10. Franchement ça dépendra d'abord de sa fin de saison et également des workouts. Ça dépendra du draft combine, etc., de la hype ou pas. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais au jour d'aujourd'hui, Charles Bassey, c'est un joueur extrêmement intéressant qui peut vraiment plaire à beaucoup de franchises. Il a des bons moves dos au panier. Il peut devenir un très bon joueur sur pick and roll. On le compare un petit peu à David West, à Dan Adebayo, par exemple du Miami Heat. Voilà, c'est ce style de joueur-là. Alors plus doué offensivement déjà que Adebayo, moins évidemment que David West, mais il a le temps de progresser. Il faut qu'il rajoute un shoot fiable à mi-distance, à 4-5 mètres je dirais, pour stretcher un tout petit peu. Et il est un petit peu old school, Charles Bassey, et il faut qu'il fasse attention à ça, parce que c'est les joueurs qui jouent vraiment in the paint sont de moins en moins intéressants quand même pour les clubs NBA, malheureusement je dirais, mais voilà, il a en tout cas les fondamentaux proches du panier, il n'y a pas de souci, il est extrêmement efficace, et voilà, il a ça à ajouter à sa panoplie. Mais voilà, un gars de quasiment 2m10, très solide, NBA ready, vraiment il y a des chances qu'il finisse dans le top 10 de la prochaine draft. On passe à Ja Morant, 1m90, combo guard. Il tourne à 23 points, 6,3 rebonds, plus de 10 passes décisives avec Murray State. Alors c'est pas un programme universitaire extrêmement prestigieux, mais Ja Morant marque vraiment les esprits. En ce moment, il a annoncé entre la 2e et 5e place dans les différents mock drafts. Et voilà, c'est un meneur de ballon exceptionnel. Un vrai leader, un leader naturel. On sent qu'il a ça dans ses gènes. Il a beaucoup de responsabilités, donc dans un petit programme universitaire. C'est également un très bon défenseur, très vif. Il est plutôt intelligent dans ses déplacements. Il arrive à bien couper les trajectoires de passe. C'est un vrai slasher. Il peut finir main droite, main gauche. Voilà, il a une très très belle panoplie. Il pourrait nous faire penser à Darren Fox, par exemple, à Markelle Fultz également. Alors, on espère qu'il va attaquer sa carrière NBA de manière un peu plus efficace que Markelle Fultz. Mais voilà, c'est ce type de joueur, parce que Fultz avait beaucoup de responsabilités durant sa carrière NCAA, et il assumait un peu dans le même style, c'est-à-dire un agresseur de panier. Ja Morant n'a pas encore un shoot exceptionnel. Il faut absolument qu'il travaille son shoot à 3 points, son shoot à mi-distance, pour pouvoir sanctionner les défenses qui passent sous les écrans par exemple. Mais après, Ja Morant, il pète des dunks de fou furieux. Voilà, on a retenu un petit peu ça, parce qu'il est incroyable. Il a un jump hallucinant. Ça fait un peu penser aussi à Steve Francis, l'ancien joueur des Houston Rockets, capable d'avoir des changements de rythme incroyables. Et alors on peut toujours douter de sa capacité à reproduire ça en NBA. C'est vrai que c'est quand même plus facile dans les rangs universitaires, mais moi il y a un truc qui me marque et qui me fait dire que ce gars-là va réussir, c'est qu'il joue à son rythme. Alors un rythme très élevé, mais voilà, il arrive à adapter
sa vitesse. S'il a envie de pénétrer, il pénètre, personne peut l'arrêter parce qu'il est capable de partir à droite, à gauche, avec une explosivité incroyable. Et voilà, et ces joueurs-là, en règle générale, quand ils dominent, quand ils arrivent à imprimer un rythme, quand ils passent en NBA, ils arrivent quand même à reproduire ce style de performance. Donc Ja Morant, il faut vraiment le retenir. Il va peut-être finir très haut dans cette draft. Parfois, il a annoncé comme le deuxième choix derrière Zion Williamson. Bon, on verra. Évidemment, ça dépend, comme je disais, de sa saison NCAA, comment il a fini. Mais je pense que au Draft Combine, il va tout péter. Donc, Ja Morant, il y a de fortes chances qu'il sorte pas du top 5 de la prochaine draft. Alors, on passe désormais à R.J. Barrett, qui est un deuxième arrière d'1m98. Il joue à Duke, dans cette très belle équipe de Duke cette saison. Il tourne à 23 points par match, quasiment 7 rebonds, 4 passes décisives. C'est un gaucher, il peut finir malgré tout des deux mains. Il possède une très très belle panoplie de ce côté-là, il n'y a rien à lui reprocher. Il peut shooter. En termes de drive, c'est extrêmement sévère. Il est plutôt puissant pour sa taille et pour son jeune âge. Il a une très bonne compréhension du jeu. Il est capable de créer son shoot. Il peut aussi sortir derrière un écran et sanctionner à mi-distance ou à 3 points. Il est productif des deux côtés. C'est un très bon défenseur parce que comme il est quand même assez puissant, il arrive sur son physique à dominer ses adversaires directs. Puis même on sent qu'il a un QI défensif un peu au-dessus de la moyenne. Après, il a quand même évidemment quelques faiblesses et moi ça me fait un tout petit peu peur. J'ai un peu l'impression de voir Andrew Wiggins. C'est le même type de joueur qui physiquement domine un petit peu dans les rangs universitaires. On a donc cette impression de capacité défensive plus importante et puis quand on arrive à l'échelon supérieur, c'est tous des athlètes exceptionnels en NBA. Et donc du coup, cette capacité à dominer en défense, c'est moins là. Et voilà, c'est ce qui passe avec Wiggins. J'espère que c'est pas ce qui va se passer avec R.J. Barrett et que vraiment il va être un joueur dominant en NBA. Il fait penser un petit peu à Jason Tatum, à D-Wade. Voilà, il y a ces propriétés-là, capacité à aller très vite vers le cercle, à bien finir des deux mains et également un shoot plutôt soyeux. Donc R.J. Barrett, annoncé 2, 3, 4, 5e place. Il va falloir voir sa fin de saison universitaire. Mais voilà, il a tout en magasin pour être un joueur dominant à NBA, pour être un multiple All-Star. Voilà, c'est ce qu'on attend de R.J. Barrett. J'espère qu'il va débarquer à NBA et qu'on va lui donner les rênes d'une équipe. Voilà, il le mérite. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Il a dominé toutes les catégories de jeunes avec son équipe du Canada. Donc R.J. Barrett, c'est très très haut dans la hiérarchie universitaire. On passe au numéro 3 et j'ai choisi Rui Hachimura. C'est un ailier qui joue à Gonzaga avec les Bulldogs. Il fait 2m03. Ses stats, c'est 20 points, 6,4 rebonds, 60% de réussite, 46% à 3 points et une interception par match. Donc c'est un gros scoreur, un énorme volume de jeu, extrêmement puissant. Il drive comme il veut jusqu'au cercle, il n'y a pas de souci pour l'instant, il n'a pas d'équivalent en NCAA si ce n'est Williamson évidemment. Il a un bon shoot à mi-distance et chose très importante, il a un très bon QI défensif. Alors c'est un joueur qui est arrivé, il avait fait de très belles choses avec le Japon puisqu'il est japonais et c'est plutôt rare et donc voilà, il avait marqué les esprits avec les compétitions pendant les compétitions de jeunes pardon. Il me semble qu'il avait fait contre les États-Unis, je crois qu'il avait marqué tous les points de son équipe. Alors, ils n'avaient pas marqué énormément de points, c'était 36-38 points dans le match, mais Hachimura avait marqué tous les points, donc ça avait marqué les esprits, et donc il a démarqué quand même sur la pointe des pieds du côté de Gonzaga. On lui a donné très peu de responsabilités, on a essayé surtout de l'acclimater au mode de vie américain.
Voilà, il a pris son temps sur le campus des Bulldogs. Il a commencé à 2 points par match sur sa première saison. Puis l'année dernière, il a eu un peu plus de responsabilités. Il tournait autour de 11 points. Et cette année, c'est la star, le franchise des Bulldogs. Et il tourne à plus de 20 points. Il est passé de 1 rebond et demi à plus de 6 rebonds. Donc c'est un gars qui va plaire énormément au scout NBA parce que voilà, il a désormais 3 saisons dans les pattes. Il passe de 2 points, 11 points, 20 points. Il y a une vraie marche de progression et the sky is the limit pour Hachimura. Il peut vraiment progresser dans tous les secteurs du jeu, c'est ça qui est hallucinant. C'est un vrai athlète, il est extrêmement fluide, il envoie des Eurostep à la Giannis Antetokounmpo. Voilà, il a des petites faiblesses, il doit être plus régulier, plus concentré parfois, y compris en défense, même s'il a, comme je disais, un QI défensif très très bon. Mais parfois, voilà, il y a des petites zones où il est moins là. Mais après, il a tout en magasin et il a tout pour devenir un franchise player. Et en plus de ça, donc comme il est japonais, il y a aussi quelque chose à jouer de ce côté-là. Si une franchise lui offre les clés d'une équipe, il y a aussi comme un petit peu à l'époque de Yao Ming, voilà, une répercussion asiatique pour le club qui le draftera. Et c'est en gros le profil, on est entre un Paul Millsap et un Giannis Antetokounmpo, un peu moins haut qu'Antetokounmpo, moins peut-être d'explosivité, ça joue un tout petit peu plus proche du sol, mais c'est vraiment extrêmement sérieux. Lui aussi, suivant le draft combine, les workouts, il peut finir très très haut dans cette future draft. On continue avec Zion Williamson. Donc là je vais passer assez rapidement parce qu'on entend parler tous les jours de Zion. Moins de 2 mètres, 22 points par match, 9 rebonds, plus de passes décisives, il est explosif, il est efficace. On a tous vu ses dunks avec des appels 2 pieds. C'est un gros rebondeur. Un défenseur intimidant. Pour moi, il manque de QI défensif clairement. Pour l'instant, il joue que sur son physique. Il a un physique disproportionné, Williamson. Donc pour l'instant, ça passe. Je suis pas sûr qu'à l'échelle supérieure, il soit vraiment un défenseur de premier ordre. Faut voir. Après, c'est un joueur qui est extrêmement fiable dans la raquette. Il attaque, il fait ce qu'il veut. Il a un premier pas tonitruant. Il a d'excellentes mains. Il peut ressortir plutôt correctement le ballon, mais bon, comme il domine, il finit souvent les actions. Il faut qu'il fasse évidemment attention à son embonpoint. Il a tendance à avoir un gros cul, mais Zion Williamson, voilà, il fait rêver toutes les franchises. C'est le gars le plus proche de Charles Barkley. On n'a jamais vu, c'est le clone de Charles Barkley. J'ai vraiment cette impression-là. Alors il joue pas ailier fort, il joue plutôt ailier. Il part de plus loin qu'un Barkley qui rentrait vraiment dans la raquette. Il faut voir comment il va évoluer dans son jeu. Il faut absolument qu'il soit une menace extérieure. Aujourd'hui à NBA, vous pouvez pas rentrer constamment dans la raquette. Il va être attendu. Pour l'instant, ça passe dans les rangs universitaires, mais il faut qu'il step up avec son shoot. Il faut qu'il travaille énormément ça. Et le jour où il va commencer à sanctionner à 4-5 mètres, voire à 3 points, il peut être absolument injouable, Williamson. Donc voilà, toutes les équipes NBA rêvent de récupérer Zion pendant cette draft. Rêvent donc d'avoir le premier choix, parce que vraisemblablement, sauf exception, sauf grosse blessure, Williamson sera le premier choix de la draft 2019 exceptionnel. Zion Williamson, faire un petit peu attention à son poids et travailler ce shoot extérieur, mais il n'y a pas de raison, il a tout en magasin pour être le prochain joueur dominant en NBA. Voilà, on se retrouve très bientôt, on fera une mock draft un peu plus tard, certainement fin mai, mi-mai, on verra. Et puis on se retrouve très bientôt sur Old School Basketball Addict. À bientôt les amis.